Alors, cette fois-ci, on va parler des couvertures de jeux de rôle préférées. Il faut montrer sa couverture de jeu de rôle préférée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma préférée, mais je vais aussi vous montrer d'autres couvertures de jeux de rôle que je trouve qui sont mentions très très honorables. Mais je me suis quand même forcé à faire un choix. On va commencer par ces petites mentions honorables. Tout d'abord avec Forbidden Lands. Alors Forbidden Lands, c'est pas cette image-là la plus connue, hein. En réalité, l'image la plus connue, c'est l'image qu'on trouve sur la boîte, qu'on pourrait vraiment considérer comme l'illustration de couverture et tout. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est ces bouquins-là. C'est les bouquins que vous avez trouvés dans la boîte, puisque le jeu arrive avec une boîte. Donc, il y a le guide du maître et le guide du joueur. J'ai pris que le guide du maître pour l'exemple. Et c'était juste pour souligner le fait que, déjà, je trouve le format très très cool. On dirait vraiment qu'on ouvre un vieux livre d'histoire, etc. En plus, une fois à l'intérieur de la couverture, vous avez comme ça une carte. Ça, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Et puis, les illustrations au global, tout le bouquin en noir et blanc, les illustrations old school, moi, je trouve ça stylé. Mais c'est surtout ce que je kiffe, ce truc où on dirait vraiment que c'est un vieux tome qui pourrait traîner dans une bibliothèque, couverture simili-cuir, dorée. Enfin, j'aime bien en fait la manière dont c'est produit, tout simplement, parce que c'est qualitatif. Et puis la simplicité du symbole devant, je trouve ça assez cool, ça fait un peu... Nous allons découvrir les arcanes d'un univers. D'ailleurs, bon, ce qui est un peu moins stylé, c'est le fait que ce soit écrit Arcane Asylum, parce que ça casse un peu cet effet de truc ancien, authentique, quoi. Mais d'un autre côté, on comprend bien pourquoi ils font ça. Deuxième truc que je kiffe, en mention honorable, c'est pas tellement, pour le coup, c'est plus émotionnel que pour la beauté vraiment du bouquin. C'est Iron Sword. Iron Sword, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Pour moi, ça a été une claque de découvrir un peu le jeu de rôle solo et tout. Ou plutôt de redécouvrir le jeu de rôle solo, parce que quand on est petit, on fait du jeu de rôle solo sans s'en rendre compte, si vous voulez mon avis, tout comme du jeu de rôle. Donc la couverture, je la trouve stylée, hein. C'est vraiment stylé. On a cette sorte de guerrière en armure qui a un côté un peu nordique, hein, celtique, avec sa sorte de cape en peau de bête. Elle a son épée plantée avec des flammes et tout. C'est badass. En soi, c'est de la photo retravaillée. Donc c'est certainement pas la couverture la plus chère à produire, etc. C'est peut-être pas la plus belle, ni même la plus évocatrice. Donc en réalité, ce que je kiffe juste avec Iron Sand, c'est de revoir la couverture et de me dire, ah, à chaque fois que je regarde, je me dis, il faudrait que tu refasses une partie. Là, je fais plus trop de jeux de rôle solo. Il y a assez peu de chances que j'en refasse, je pense, parce que, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans en ce moment. Mais bon, Iron Sword, on peut y jouer en guided, en coop et tout. Donc je me dis, un jour, il faudra que j'y rejoue. En plus, ça pourrait coller un peu avec la campagne que j'essaie de lancer en présentiel, dont on va parler juste après avec la dernière couverture. Ça pourrait un peu coller, mais comme j'ai acheté plein de miniatures, plein de décors et tout, j'ai vraiment envie d'exploiter ce truc-là, d'explorer un peu cette manière de jouer plus matérielle. Et Iron Sword, clairement, c'est beaucoup plus Theater of the Mind. Je me vois mal jouer avec des figurines, même si ça se fait. Il y a même des actual play qui le font. Mais bref, je pense pas me lancer là-dedans de sitôt. Même si ça me fait toujours son petit effet de revoir Symbaroum dans la bibliothèque. Maintenant, on va arriver à mon préf. Tiens, surprise. Runes of Symbaroum. J'adore cette couverture. En fait, globalement, j'adore les illustrations de Symbaroum. Runes of Symbaroum, c'est la version 5e édition qui est sortie récemment. Mais je kiffais déjà Symbaroum de base. Cette illustration-là, je crois pas qu'elle soit nouvelle, hein. Elle était, on l'a trouvée dans les bouquins, en fait. Quoique, je sais plus. Mais je trouve qu'elle est bien mieux choisie que l'illustration de couverture du livre de base de Symbaroum dans sa version pas 5e édition, du coup. Ce que je kiffe vraiment, c'est le côté, genre, il y a tout ce que j'aime, en fait, dans la fantasy et de l'univers de Symbaroum. Moi, je suis plutôt dark fantasy, mais pas forcément gothique. J'aime bien le côté sombre comme ça sur les côtés, avec un gros focus lumineux au milieu, les contrastes, les effets de contraste comme ça, je kiffe. Ce que je kiffe, c'est déjà qu'il y a deux personnages. Il y en a un, il est deux personnages qui font une sorte de contraste et qui montrent des émotions différentes, en fait, que j'aime dans la fantasy. Il y a ce désespoir, lui, il est là, il regarde s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent autour, ils sont peut-être en train de fuir quelque chose. Il est désespéré. Et l'autre, c'est l'inverse. C'est peut-être pas l'espoir, c'est la résolution. C'est le fatalisme, le fait de faire face. Je dois faire face. Il prend son arme à deux mains, il fait face au monstre qui se trouve en face d'eux, qui lui est un peu fantomatique, ultra mystérieux, difficile de vraiment savoir si c'est un fantôme, un géant, quelque chose. Donc je trouve ça très très stylé. Et puis on a aussi l'espoir. Donc on a la résolution, le désespoir, et l'espoir, c'est cet oiseau là, c'est cet oiseau qui est lumineux, qui peut-être va les mener en dehors de cette forêt, qui est libre en fait, qui symbolise la liberté qu'ils sont en train de rechercher. Je sais pas, moi je trouve ça stylé. J'aime bien aussi le layout globalement, genre la police d'écriture aussi, la manière dont c'est foutu. J'aime bien même le format et tout. J'adore l'image qui est derrière aussi, genre j'adore ces trucs un peu de gigantisme comme ça. On a quelque chose de tout petit dans une scène vraiment immense.
Et puis bon, globalement, Symbaroum, pour moi, c'est le top de l'illustration. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus détaillé, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui se diraient « Ah oui, c'est un petit peu brouillon, des techniciens. » Mais en fait, on s'en fout parce que c'est pas la technique qui intéresse en général l'œil et de celui qui regarde l'illustration. C'est la capacité à évoquer quelque chose, c'est la capacité à véhiculer une émotion, une histoire. Et moi, je trouve que chacune des illustrations est top, quoi. Genre là, des mecs qui sont devant une énorme créature morte. Est-ce qu'ils viennent de la retrouver morte? Est-ce qu'ils l'ont chassée? On sait pas trop. Enfin, je sais pas. J'adore Symbaroum, je vous l'ai déjà dit. Voilà un peu pour les couvertures que je kiffe le plus. On remarque que c'est dans des thèmes assez proches. Hein, c'est un peu c'est assez sobre globalement. C'est souvent de la dark fantasy, etc. C'est ce qui me transporte le plus. Dites-nous, vous, ce que ce sont hein, dans les commentaires, vos couvertures de jeux de rôle préférées, pourquoi, etc. Ça peut être sympa. D'ailleurs, j'en profite pour mettre, avant de terminer cette vidéo, un peu à jour ce que j'ai dit dans ma vidéo présente sur Symbaroum. Comme quoi, je suis une girouette et je change en permanence. Je m'étais dit que j'allais faire une partie en présentiel avec Runes of Symbaroum, mais en fait, non, je ne pense pas. Je pense que je vais faire une partie en présentiel avec le système de Symbaroum, mais retravaillé à ma sauce. Un peu en mode FKR, un peu minimaliste. En gros, je veux retravailler les capacités et tout, même si je vais garder la base avec le roll under et tout. Voilà, ça c'est c'est juste pour la petite news. La plupart d'entre vous en ont rien à foutre. Si vous voyez pas ce que c'est Symbaroum, j'ai déjà fait des vidéos, vous avez qu'à chercher sur la chaîne. Vous tapez Symbaroum. Il y a un petit moteur de recherche quand vous allez directement sur une chaîne de YouTube, vous pouvez taper des mots-clés et trouver directement ce que vous voulez. Vous pouvez taper Symbaroum le bon MJ ou je sais pas quoi sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'étonnerait que des gens découvrent les vidéos via les vidéos du RPG A Day, mais sait-on jamais. Si vous aimez les trucs de jeux de rôle et tout, abonnez-vous. Il n'y a que ça sur cette chaîne, vous allez kiffer. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à demain pour la suite.